Je vais commencer par donner un coup de griffe à cette semaine bleue. En fait, je ne crois pas en la pertinence d'une semaine bleue. On devrait se préoccuper de la situation de nos grandes personnes toute l'année, puisque pointer du regard pendant une seule semaine sur toutes les problématiques qui les concernent, c'est pas vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on est en train de faire de la com et que réellement on ne touche pas le non-non de la vie des gens. En fait, lorsque j'ai titré mon intervention Repenser le maintien à domicile, c'était simplement pour dire qu'en fait, mis à part l'aspect soin sur lequel on s'affaire, en fait, les grandes personnes ont besoin d'autre chose. Alors, souvent, les gens parlent d'isolement, mais l'isolement, ce n'est pas le fait du hasard. L'isolement, c'est l'héritage de tous nos choix de société que nous avons fait par le passé et que nous devons assumer. Nous pensons toujours aux seniors dépendants, mais vous avez des seniors comme vous et moi, puisque moi, à partir du moment où il faut que les gens le sachent, dès que vous avez dépassé 50 ans, vous faites partie de la catégorie senior. J'ai encore les mobilités qu'il faut, et c'est peut-être ça aussi notre défaut, c'est que la plupart des gens qui s'occupent de la problématique des seniors ne regardent que le prisme des personnes malades, alors qu'en fait, il y a une sphère économique qu'on aurait pu développer, il y a des services qu'on aurait pu développer, pas toujours en mobilité, parce qu'on veut toujours que la personne se déplace et vienne vers nous, alors qu'en fait, on devrait faire preuve de créativité et créer des brigades par quartier, c'est-à-dire en fait une association dont la mission serait justement de visiter les personnes, parce que quelquefois, elles ont simplement besoin d'une présence, pas forcément qu'on leur apporte un service, mais simplement un temps de présence, puisque on ne va pas refaire la Guadeloupe. La plupart de nos enfants sont partis, et ceux qui ne sont pas partis ne sont pas forcément sur les zones d'habitation d'origine. Donc, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir fait de grandes études pour comprendre que les réponses sont simples et ne sont pas forcément onéreuses. Donc, c'est pour ça que si on perdait moins d'argent en communication pendant la semaine bleue et plus de mettre ces fonds dédiés justement à la création d'activités qui vraiment tout au long de l'année permettraient à ces personnes de se sentir mieux, puisque le grand âge, c'est le processus naturel. Or, depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'en Guadeloupe, il y a deux choses que nous ne savons pas faire. Nous occuper de nos enfants et nous occuper de nos grandes personnes. Alors, la question est, qu'est-ce que nous savons faire exactement, puisque on se rend bien compte que ce sont les deux parties de fragilité de nos vies, et que tous, on a connu ça, tous on a été enfants et tous on sera vieux. Donc, vraiment, je pense que de repenser le métier à domicile, ce n'est pas du luxe. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on repense nos grandes maisons. Ça voudrait dire aussi que d'un point de vue économique, il faut que nous remettions ces maisons, donc de l'immobilier, dans un circuit. Que nous arrêtions de conserver ces grandes maisons qui de toute manière sont des prisons. On ne peut pas toujours les adapter au grand âge. Puisque plus c'est grand, en plus nous on a beaucoup de maisons hautes et basses en zone basse-terre, ça fait autant d'espace d'accidents domestiques. Et donc je crois qu'en fait il y a un vrai projet de société qu'il faudrait prendre en compte et qui va concerner à la fois les seniors, mais aussi les enfants, puisque ce qui est risque pour les seniors, c'est les mêmes risques que vous avez pour les enfants. Donc ça veut dire autant mener une réflexion qui soit une réflexion duelle sur ces deux grands temps de notre vie, puisque après, faire des études, aller travailler, bon, généralement on ne fait pas attention, puisque pour la simple et bonne raison que la maison qu'on construit, on ne vit jamais dedans. Ou du moins, on doit vivre 7 heures ou 8 heures dedans, le temps de rentrer après le boulot et de repartir le lendemain. Donc, oui, pour moi, c'est important qu'on change ces rituels de toujours vouloir avoir une thématique pour la semaine bleue, pour la semaine rose, ou pour la semaine des cabrites noirs et blancs. Non. La problématique des grands mondes, c'est une problématique qui doit être traitée par bassin. Ce n'est pas une histoire nationale, c'est une histoire locale. Et ça veut dire la manière dont on va le traiter en Sud-Basse-Terre, il faudra faire preuve de créativité en Nord-Basse-Terre, parce que ce n'est pas les mêmes bassins, ce n'est pas les mêmes régions, ce n'est pas les mêmes habitudes. Lorsque vous allez à Saint-Rozoy-d'Ayé, où vous avez effectivement des ruraux, ce n'est pas les mêmes ruraux que vous trouvez à Vieux-Habitants, à Bouillante. Et donc, il nous faut vraiment prendre le temps de nous penser par nous-mêmes et d'arrêter les dispositifs. S'il y a quelque chose qu'il fallait que les gens retiennent de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est nous avons toute la latitude de nous penser par nous-mêmes avec nos besoins réels et non pas les besoins que les autres pensent qui sont nécessaires pour nous. Je suis désolé, une personne âgée, c'est normal effectivement qu'elle ait besoin de soins parce que le corps se désagrège au fil du temps. Donc ça, c'est naturel. Mais ce n'est pas que ça. Une fois qu'on a quitté la question du soin, la personne âgée elle a besoin d'aller à la messe, un truc tout simple, puisque nous sommes encore une société
où nous avons une pratique religieuse, elle a besoin d'aller faire ses courses. Pas beaucoup de courses, mais juste ce dont elle a besoin. Elle a besoin de pouvoir se rendre dans sa famille. Donc en fait, toutes ces questions qu'on n'a pas traitées en termes de mobilité, c'est-à-dire l'organisation du transport, les heures de transport et toutes ces choses qu'on a laissées au calendrier grec de notre médiocrité ou encore de nos enjeux électoraux, ben, il va falloir qu'on les règle parce que c'est ça justement, prendre soin et prendre en charge la personne âgée. Et on va voir que c'est la même problématique pour les jeunes, parce que si un jeune veut partir faire sa formation, ben, il a besoin de mobilité. Donc c'est vraiment des questions essentielles. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de faire de la communication en espérant que les gens vont mourir. Dans ce cas, moi, j'invite effectivement toutes ces institutions qui disent s'occuper des seniors ben, d'investir dans la pierre. Au moins, ils auront une utilité sociale. Ils vont s'occuper de l'inhumation des... Mais pire que ça, c'est-à-dire on ne peut pas laisser que sur les CCAS le poids, parce qu'en fait, allons se faire un petit temps dans le passé. On avait déjà les réponses de la prise en charge. C'était l'aîné qui créait une pièce dans sa maison, puisque la famille investissait sur l'aîné, et qui avait à charge de prendre le senior. Ou encore, c'était le dernier qui restait dans la maison familiale. Mais ça, c'est lorsque nous n'étions pas encore entrés dans le fonctionnariat, donc dans une société de service. En fait, ce qu'on a appelé la modernité a déconstruit tout ce que nous savions faire en termes de solidarité. Et ça, il faut qu'on se le dise et il faut qu'on soit honnête là-dessus. En fait, sincèrement, la modernité n'a rien apporté comme solution. Nous a créé d'autres problèmes qu'on appelle problématiques parce qu'on veut être intelligent et employer des mots compliqués. Mais nous avions déjà les réponses. La deuxième chose, c'est que nous vivions sur des îlots d'habitation. Effectivement, l'avantage d'avoir un îlot d'habitation, c'est qu'on n'était pas obligé d'avoir un lien familial pour prendre en charge une personne. Naturellement, vous lui emmenez à manger, naturellement, vous lui emmenez effectivement la soupe le soir, et naturellement, vous envoyez un enfant dormir avec cette personne. Donc la question de l'isolement ne se posait pas. Aujourd'hui, on a voulu effectivement poser sur la société guadeloupéenne, donc son archipel, des pratiques qui ne sont pas de chez nous. Et donc forcément, maintenant, tout est décentralisé, tout est monétisé. Vous avez des associations dont le métier aujourd'hui, c'est de proposer effectivement de dormir le soir ou encore de faire de la télésurveillance et autres. Je n'ai rien contre ça. Il faut effectivement que ces services-là soient maintenus, soient financés. Mais je crois qu'en fait, il y a une part qui nous appartient, c'est la part personnelle. Et la part personnelle, ce n'est pas le CECAS. Le CECAS, ce sont des fonctionnaires qui ont à remplir une mission, oui. Cette mission a un coût, oui, c'est le coût pour la collectivité. Et donc, je suis désolé, mais on est une société vieillissante. Ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'enfants ou encore que nos enfants partent en France. Hein. On est une société vieillissante parce que, n'oublions pas qu'il y avait un projet étatique à la fin des années 60 qui a fait qu'aujourd'hui, on est à répondre à ces questions. C'est la même société qui nous a plongé dans un vieillissement qui essaie de nous dire qu'il faut qu'on se débrouille. Mais en oubliant effectivement de rappeler que le Bubidom, ce n'est pas nous, d'accord? Le plan Nimo militaire, ce n'est pas nous. Le planning familial, ce n'est pas nous. Donc en fait, et un jour d'ailleurs, il va falloir qu'on se pose sur la question réelle du rôle joué par l'État. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de faire des récriminations en termes d'organisation de cette société, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ce n'est pas nous qui avons créé ce désordre. On n'en est que les héritiers. Et oui, nos seniors que nous chérissons, nos seniors qui ont une place très importante dans nos vies, dans notre quotidien, parce que nos seniors quand même sont des souvenirs, nos seniors ont beaucoup de choses à nous apporter. Donc il est tout à fait normal qu'ils aient une semaine, une journée, même si toute l'année on pense à eux, mais cette semaine c'est leur moment. Ça tombe à point nommé et merci au CCAS de Basse-Terre d'avoir encore plus pensé à ces seniors. Donc une journée pour vous et un moment pour vous. Oui, il y a beaucoup de problématiques. Nous sommes là pour vous encadrer, pour vous entourer. Nous sommes à votre écoute pour vous apporter le soutien que vous nous avez donné quand nous étions petits. Et bien maintenant, la roue a tourné et nous sommes là pour vous. En effet, éventuellement, la semaine bleue qui sera justement déployée pour pouvoir mettre à l'honneur et informer éventuellement tous nos seniors, sachant qu'aujourd'hui, par rapport à l'analyse des besoins sociaux, mais aussi par rapport à la situation de la population de la Guadeloupe, où on a un vieillissement de la population, nous allons pouvoir informer justement toutes ces personnes, tous ces aidants qui accompagnent éventuellement les aidés.
Donc, bouger pour entretenir la flamme, c'est aussi maintenir la santé. Tout au long éventuellement de l'année, avec le CCAS, nous mettons en place un certain nombre d'ateliers, que ce soit liés avec le sport, la santé, pour pouvoir toujours les maintenir en activité. Mais déjà, le slogan même du CCAS, c'est de maintenir éventuellement l'autonomie du senior le plus longtemps que possible. Donc aujourd'hui, en présence éventuellement du département chef de file du social, le CCAS de la ville de Basse-Terre va pouvoir, autour d'un débat avec le sociologue Raymond Otto, échanger avec les invités et pouvoir informer éventuellement les aidants, les aidés, les prestataires. Non, justement, on va considérer ça comme un championnat, c'est-à-dire que toute l'année, on est à l'entraînement. Et puis la semaine bleue, en gros, c'est la période de la compétition. Donc, à travers éventuellement la programmation que nous avons pu mettre en place, c'est surtout des rendus de travaux par rapport aux ateliers jardin-pente, de la peinture, de la couture, le sport tout au long de l'année, puisque nous avons Jouvence en mouvement par rapport à la marche matinale, mais nous avons aussi une convention avec une salle de sport qui permet aux seniors d'aller au quotidien à la salle de sport conventionnée éventuellement dans le cadre du contrat de vie. Éventuellement, les gens sont en manque d'informations, les gens se retrouvent souvent de fait à être aidant familial, des fois pas au choix, des fois pas au choix, mais je pense que c'est important avec tous les dispositifs qui sont mis en place de les informer pour savoir comment on peut mieux accompagner en gros la personne senior.